vous quittiez cette position, vous changez de dimension. Que vous fassiez un pas en avant pour entrer dans votre destinée. Pour entrer dans votre héritage. Nous sommes appelés à conquérir. Tu ne peux pas accepter de rester dans ton état de santé malade tout en ayant la parole de Dieu telle qu'on vient de nous la prêcher maintenant. La parole de Dieu, c'est la guérison pour nos corps. Tu dois quitter cet état de maladie pour entrer dans la guérison divine. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a donné. C'est lui qui l'a promis. C'est l'Éternel lui-même. Tu as assez demeuré dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes besoins, dans tes projets. Ça prend du temps. Oh non, Dieu connaît, ça prend du temps. Comme je faisais rire ma soeur la nuit, j'ai dit, mais ceux qui réussissent bien, ceux qui avancent rapidement, est-ce qu'ils ont 2 têtes? Ils ont 3 pieds? Non, ce sont des hommes comme nous. Parfois, nous les dépassons parce que nous avons Dieu. Mais comment chez nous, c'est comme si nous marchions et reculons. Comme le frère l'a dit, nous ne confessons pas la parole de Dieu. D'un autre côté, nous ne vivons pas la parole de Dieu. Nous hésitons à mettre en pratique la parole de Dieu. Je voudrais interpeller une personne ce soir de quitter sa position, la position dans laquelle elle se trouvait. Si c'était la maladie, tu quittes cette position. Je voudrais que dans ton esprit, que tu quittes cet état-là de maladie pour faire un pas vers la guérison. Si c'est un problème de souci, que tu quittes cette situation de souci, faire un pas vers la solution de ton problème. Parce que le Dieu que nous prions, je vis, je me sens l'aise, je me sens au milieu des miens. Notre Dieu, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, il est le Dieu de solution. Avec lui, tout est possible. Rien ne lui est impossible. Il a la réponse à tous nos problèmes. Il ne peut pas accepter que nous manquions de joie. Il ne peut pas accepter que nous soyons toujours tristes. Il ne peut pas accepter que nous soyons toujours dans la mélancolique. Il ne peut pas accepter que nous sommes toujours dans la tristesse. La volonté de Dieu est que nous prospérions à tous égards et que nous soyons à bonne santé. Dieu n'accepte pas qu'on soit pourchassé par des démons, par des sorciers, par des esprits. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Le diable n'a pas peur de nous, mais il a peur de ce Jésus qui est en nous. Si réellement Jésus est en toi, tu dois prendre ton identité. Tu dois comprendre ton identité. L'ignorance tue beaucoup de gens. L'ignorance aveugle beaucoup de gens. L'ignorance détruit beaucoup de gens. Une maman de chez nous, à cause de l'ignorance, elle avait ses enfants ici en Europe. Chaque année, les enfants lui envoyaient de l'argent. Comme la maman était analphabète, elle n'avait pas étudié, pour elle, elle ne connaissait que notre monnaie locale là-bas. Maintenant, quand on lui envoie les euros ici, donc, pour elle, c'était une carte. Maintenant, c'était les dollars. Dans le dollar, les billets de 100 $, il y a une personne, on a mis une grosse tête là. Là, pour la maman, elle se fâche. Mes enfants, j'ai vendu ma maison pour que mes enfants aient en Europe. En Afrique, il y a des gens qui vendent des maisons. J'ai vendu ma maison pour que mes enfants aient en Europe. Ils m'ont oublié. Ils m'envoient toujours la photo de cette personne-là, de grosses têtes. Est-ce que c'est pas leur gourou? Donc, la maman pleurait toujours. Un jour, son fils cadet arrive à la maison. Mais maman, qu'est-ce qu'il va? Ah, toi aussi parle. Vous êtes des méchants. Tes grands frères, je les envoie en Europe. Personne ne pense à moi. C'est même envoyer la photo de, si c'est de leur féticheur ou qu'il a leur maître, tout le mois, il m'envoie ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'argent. Qui m'envoie le franc congolais. Le fils dit, mais maman, montre un peu. Mais les grands frères me disent qu'à tout moment, ils t'envoient l'argent. Non, 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 ils sont méchants. Bon, attends, je vais t'amener la photo de ces hommes-là. Elle part dans la chambre. Plein d'enveloppes. Au moment qu'elle dormait parfois affamée. Il montre à son fils, il dit, oh maman, ce sont des dollars. Ça, ce n'est pas notre monnaie, c'est la monnaie des Américains.
tu vas voir ce que ça va faire. Le fils va changer un sang. Il amène des histoires. La maman, pendant tout ce temps, a souffert à cause de l'ignorance. L'ignorance détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Toi, tu ne peux pas être dans l'ignorance. Tu dois connaître tes droits en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu parmi nous? Amen. Dis un peu ta partie. Dis que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Le diable ne peut pas me faire peur. Le diable ne peut pas me faire peur. Il faut déclarer ton identité. Si tu ne te connais pas,